Donc, cette année marque la 28e année du réseau REA, qui est le réseau des écoles d'architecture française et francophone d'Europe centrale et orientale. C'est un réseau d'une grande longévité qui entre dans sa 28e année. Ce réseau a été créé quelques mois après la chute du mur de Berlin, à l'occasion ou à la suite d'une université d'été qui a regroupé un certain nombre d'écoles d'architecture du sud de la France et il me semble 8 écoles d'Europe centrale, dont vous avez le détail un peu plus bas dans l'image. Cette université d'été, elle va se conclure par la rédaction d'un mémorandum qui sera adressé à l'époque donc aux instances européennes de Bruxelles, et c'est la CE, la Communauté économique européenne. Ça va porter sur l'élargissement du programme Tempus, notamment, qui est, on va dire, l'équivalent Erasmus qui existait pour l'ancien bloc de l'Est. Son élargissement, puisqu'il ne concernait que 2 pays, dont la Bulgarie, moi j'avais pu le faire en tant qu'étudiant, ce programme d'ailleurs, de l'élargir donc aux signataires de ce mémorandum, et ça s'est aussi conclu par la mise en place d'une plateforme assez concrète d'action, et cette plateforme, elle était donc censée pérenniser, inscrire dans la durée cette volonté de collaboration scientifique et pédagogique dans des champs qui sont énoncés ici et qui sont principalement liés à l'architecture, l'environnement et l'aménagement du territoire. Et ce qui a été décidé à ce moment-là, et ensuite Jean-Jacques en parlera de manière plus détaillée, donc dans l'esprit c'était de mettre en place, selon une fréquence annuelle, une rencontre internationale qui regrouperait donc ces écoles françaises avec des homologues qui allaient ensuite dans la géographie allaient évoluer au fil du temps, puisqu'on partait de 8 à un nombre beaucoup plus important au fur et à mesure que s'élargissait ou s'effondrait l'ancien bloc de l'Est. Et donc la mise en place d'une rencontre annuelle avec des échanges scientifiques et la création d'un concours annuel étudiant qui s'appuierait sur la pédagogie développée dans chacun de ces établissements et qui serait évalué et primé lors de l'organisation de cette rencontre annuelle. Point aussi extrêmement important, c'est qu'il a été à ce moment-là décidé que la langue officielle de cette manifestation était la langue française. C'est encore le cas aujourd'hui et ça en constitue donc un des rares réseaux francophones, en tout cas à ce niveau de la formation initiale. Donc ça, très rapidement, pour avoir une idée donc, de la longévité sur 28 ans de ce réseau, qui au début, me semble Jean-Jacques, c'était tous les 2 ans. C'était une rencontre biannuelle qui s'est transformée en rencontre annuelle au bout de 5-6, comme on le voit sur le tableau ici, au bout de 5-6 sessions, ça s'est transformé en annuel. Voilà. Alors, c'est une géographie qui est extrêmement variable, puisque on a des pays qui... Il n'y a pas de pays qui apparaissent actuellement, mais il y a des pays qui quittent le réseau, d'autres qui sont beaucoup plus ancrés. Voilà, il y a un noyau dur qui est un petit peu celui que vous avez sur la présentation, et puis d'autres pays, malheureusement la Russie qui s'est retirée de ce réseau, et puis des pays... dont on sait qu'ils vivent malheureusement dans des difficultés, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, etc., qui ont parfois des difficultés à participer aux sessions annuelles du REA pour des raisons budgétaires ou des raisons qui tiennent à la géopolitique dans leur pays, quoi. Donc le REA aujourd'hui est donc dans la continuité de ce qui avait été donc imaginé par ses fondateurs, a lieu chaque année selon un principe d'alternance entre un établissement, donc une ENSA, donc une école d'architecture française, et un équivalent institut, faculté ou département dans un pays signataire en Europe de l'Est. Au fil des années, ce qui s'est un peu concrétisé, c'est que cette rencontre s'organise autour de 4 temps forts. Il y a donc un concours international étudiant qui est organisé en amont, on en parlera assez rapidement, une série ou un cycle de conférences, soit saupoudré sur le nombre de journées qui a été retenu, soit concentré en introduction, un workshop étudiant qui a lieu pendant le REA, et puis tout un programme de visites d'acteurs locaux de l'aménagement du territoire.
Si tu veux un peu parler de ce que tu connais aussi, donc c'est l'organisation en fait un peu plus détaillée, des 4 séquences. Tu veux? Non? Oui, vas-y. Oui, oui. La première partie, donc le concours international, donc il est le pays qui accueille, si vous voulez, l'école qui accueille, met au point, propose un sujet de concours qui va être un peu la ligne directrice, je dirais, du REA organisé par cette école. Et donc chaque école participante reçoit le sujet, fait un appel aux étudiants de licence 3 et Master 1. Voilà, c'est à cheval sur ces deux années. Et en fonction des étudiants qui souhaitent participer, eh bien le concours est lancé. Donc ça veut dire que le concours, bien sûr, étudiant, il est encadré. On fait travailler les étudiants, on les reçoit régulièrement, on vérifie l'avancement de leurs travaux. On les conseille aussi par rapport à ce qu'on connaît de ce concours et de la façon dont il fonctionne, de façon à ce qu'ils aient quand même le maximum de chances de figurer dans le tableau. Et puis à l'issue donc de la date prévue, les copies sont relevées, les étudiants rendent leurs travaux. Ces travaux, s'il y a plusieurs équipes dans l'école, les travaux sont évalués par un jury que nous constituons avec des collègues, etc. On fait un petit jury. Il y a une équipe qui est retenue, il y a 2 étudiants, ils travaillent généralement en binôme, donc soit archi, soit archi-paysage, enfin voilà, c'est très bien quand c'est archi-paysage parce que ça donne une connotation particulière à leur projet qui est généralement bien perçue. Donc il y a une équipe qui est retenue, 2 étudiants, et c'est ces 2 étudiants qui vont participer au REA dans le pays organisateur. D'accord ? Une fois qu'ils sont rendus sur place, ils vont avoir une participation également à tout le cycle de conférences. Les enseignants participants aussi sont inclus dans ce cycle de conférences. Et il y a un workshop étudiant. Alors ça, la géométrie de ce workshop, elle est différente selon les écoles organisatrices. Nous, à Bordeaux, on souhaite qu'ils prennent un peu plus d'ampleur que ça n'était sur les 2 années, non, cette année et l'année précédente. Donc on souhaite qu'il ait un peu plus d'ampleur. Donc c'est un workshop international, c'est-à-dire que tous les étudiants de toutes les écoles réunies forment des équipes dans lesquelles on trouve des étudiants de différentes provenances et travaillent sur, généralement c'est le même fil conducteur, mais il y a un thème un petit peu différent qui est l'axe de travail sur alors 24 heures c'est court, mais 48 heures ou un peu plus si on peut y arriver pour faire amener la réflexion sur le thème qui a été retenu. Voilà. Et pendant ce temps-là, eh bien, il y a toutes les rencontres qui sont faites, qui peuvent être très variables encore selon le pays organisateur, des visites de bâtiments ou de sites remarquables, etc. etc. Ce qu'il faut préciser, c'est que sur chaque rencontre, il y a une thématique qui est retenue. Vous voyez que chaque année, il y avait une thématique. Bordeaux, en 92, c'était la ville, l'architecture et l'eau. Et Cracovie, on était plutôt, même si ça s'appelait une image de métropole, on était sur le phénomène de métropolisation. Donc il y a un thème qui sera défini ici sur Bordeaux et dont on essaye d'en discuter à l'heure actuelle. Et donc les conférences, le cycle de conférences, le concours international et le workshop étudiant, peut-être dans une moindre mesure, tournent autour de cette thématique-là. Tout converge. Très rapidement, c'est ce que Cracovie nous a envoyé de cette année, donc je ne sais pas si c'était déjà sur mon écran, pas très visible. Donc ça, c'était les planches de rendu du concours de cette année qui portaient sur une localité dans laquelle il y avait des mines de sel souterraines, Borknia, dans la périphérie de Cracovie, je crois 50 km. C'était flou, parce que je crois que la personne qui l'a envoyé ne connaissait pas WeTransfer, donc c'est limité
à ce que pouvait faire sa messagerie. Donc c'était très rapidement une localité, une série de sites et une question sur le patrimoine lié donc à l'extraction du sel sur ce territoire et le renouvellement urbain. Donc très souvent, effectivement, ça intègre une dimension qui mêle à la fois, on pourrait dire, de l'urban design, du paysage et de l'architecture. Et on est dans du concours d'idées. Hein. Donc on est beaucoup plus dans des choses qui énoncent des possibilités futures que dans des choses très développées. Donc voilà, c'était le premier prix, le second prix, je vous épargne le détail, le troisième prix, et on voit aussi des écritures et des regards différents sur les écoles. Et le fameux workshop qui s'est déroulé sur place, le premier prix, c'était une équipe avec un Ensapien. Où là, effectivement, comme c'est une géométrie variable, c'était affiché 24 heures, ça a duré 48 heures à peu près. Donc pareil, premier prix, deuxième prix, troisième prix, sachant qu'il y a aussi un prix monétaire, je crois que c'était 1 500 € à se partager dans l'équipe du premier prix et du second. Voilà, on a essayé de faire court, si vous avez des questions ou pas. Voilà. La date, cette année, c'était donc fin avril. À Toulouse, l'année d'avant, c'était à peu près dans ces eaux-là. Donc on pense qu'on sera probablement dans ces eaux-là. Nous, on est pour le moment dans la phase où on est en train d'essayer de structurer, donc avant même le programme, la charpente et puis aussi les sources de financement pour pouvoir travailler notamment avec les relations internationales et l'administration. Et puis commencer à proposer une thématique générale et puis lorsqu'on aura assis ça, de communiquer dessus et de faire appel notamment pour les apports scientifiques aux personnes qui auront envie d'y participer. Ça amène combien d'étudiants? Ça amène 2 étudiants par école, et il y a une vingtaine d'écoles dans la ville qui participent. Donc une quarantaine plus. Ouais. Ça fait un gros workshop en fait. Voilà.